Erev Tov umevorach birshut morai verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach, on étudie ce soir Parashat Vayelech. Et aussi, on va devoir rattacher la Parashat Hashavua à Yom Kippourim. Yom Kippour qui tombe cette semaine, et à la fête de Sukkot, et comprendre la place de Parashat Vayelech entre Rosh Hashanah et Kippour. Vous savez, il y a une question connue. Tout le monde connaît la question, mais quand je demande aux gens « Ah ouais, elle est connue la question, alors c'est quoi la réponse ?» Les gens, ils ne se rappellent pas de la réponse. Mais la question, elle est chazaka meod. La question, elle est « Comment ça se fait que Rosh Hashanah, il a été placé avant Yom Kippour ?» Normalement, ça aurait dû être l'inverse. D'abord, Yom Kippour. On efface les Averot, on fait Teshuvah, on se prépare, on se met en condition. Et après Rosh Hashanah, on va juger. Qu'est-ce qu'il a comme mitzvot? Qu'est-ce qu'il a comme Averot? Ça, il a fait Teshuvah, ça, il n'a pas fait Teshuvah. Non seulement ça, c'est que la Gemara dit dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 16b, la Gemara dit Amar Rabbi Krus Pedai Shlosha Sfarim Niftachim Berosh Hashanah. 3 livres s'ouvrent. Sefer Shel Tzadikim, Sefer Shel Reshaim, Sefer Shel Benonim. 3 livres, le livre des Tzadikim, des Reshaim et des moyens. Shel Tzadikim, Nichtavim Venechtamim Le'altar Lechaim. Quelqu'un qui est Tzadik, quelqu'un qui est dans le droit chemin, il est écrit, signé des Rosh Hashanah, Chaim Tovim Ulshalom. Le Racha, Nichtav Venechtam, écrit, signé, les Mita. Le Benoni, celui qui est moitié-moitié, Taloui Veomed. Alors lui, il est suspendu depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Si Kippour il a fait Teshuvah, il est écrit dans le livre de la vie, sinon dans l'autre livre. Imaginons que Yom Kippour était avant Rosh Hashanah. On aurait laissé une chance aux Reshaim, non? Les Reshaim, ils arrivent à Rosh Hashanah, ils ne sont pas prêts. Ils ne se sont pas préparés, ils n'ont pas fait Teshuvah. Arrive Rosh Hashanah, ils sont signés les Mita. Maintenant tu vois bien que celui qui est moyen, qui est suspendu, lui, tu lui donnes la possibilité de réparer pour Kippour. Et le Racha, pourquoi tu ne le laisses pas? Si Kippour était avant Rosh Hashanah, on aurait sauvé tous les Reshaim. Parce que tous les Reshaim, ils auraient fait Teshuvah. Kippour, c'est Mechaper les Avonot. Et ils seraient arrivés à Rosh Hashanah tout propre. Alors c'est une question qui est très fondamentale, très importante. Comment se fait-il que Rosh Hashanah est avant Kippour? Normalement, il aurait dû être après Kippour. Et Rabotai, on va voir dans notre parasha de la semaine, Parashat Vayelech, des éléments qui vont nous expliquer quelle est l'essence de Yom Kippourim, l'essence de la simcha, de la joie qu'il y a dans cette journée. Tout le monde connaît ce qui est écrit à la fin de Masechet Ta'anit, Lo hayu yamim tovim le Israël, ke tu be'av ou ke Yom Kippourim. Yom Kippourim, il est plus joyeux que Pesach, Shavuot et Sukkot. Plus joyeux que toutes les fêtes du calendrier juif. Parce que c'est un jour qu'Akadosh Baruch Hu dévoile un amour particulier pour le clan d'Israël, puisqu'il va leur pardonner leurs péchés ce jour-là. Alors ça sera ce qu'on va essayer de comprendre ce soir à travers notre paracha. Alors notre paracha, une paracha qui est assez courte, elle a seulement le Perek Lamed Aleph, 31, chapitre 31 du Chumash Devarim, un chapitre de notre paracha. Alors venez, on parle un petit peu des sujets évoqués dans cette paracha. On va poser quelques questions, donner une explication, après le rattacher avec Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Vayelech Moshe, vayedaber et hadevarim haele el kol Israël, tizke le mitzvot. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Donc Moshe va, Vayelech Moshe va, vayedaber et hadevarim haele, il va parler
les choses suivantes à tout Am Israël. Et il leur dit, Vayomer alehem, ben mea ve'esrim shana anochi hayom. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de 120 ans. Et mon anniversaire de 120 ans, c'est aussi le jour de mon décès. C'est Zayin Adar. Lo uchal od latzet velavo. Kadosh Baruch Hu, ça y est, il m'a enlevé les secrets, a dit la Gemara Masechet Sota, dans la page 13. À Kadosh Baruch Hu, c'est quoi le uchal od latzet velavo? Je pourrais plus sortir et revenir. Il dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu m'a enlevé la sagesse de la Torah, tous les secrets de la Torah, et me les a retirés. Vachem amarela ilota avoret Yarden hazeh, parce que maintenant je vous quitte, je ne vais pas rentrer en Eretz Israël. Et là continue la Torah en disant, dans la Aliyat Shlishi, qui c'est qui va remplacer Akadosh Baruch Hu? Ça sera Yehoshua bin Nun. ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם. D'accord? Donc en fait Moshe Rabbeinu se sépare, il va pour se séparer de Am Israël et il nomme Yehoshua. Ensuite dans la Aliyat Revi'i, une mitzvah intrigante et intéressante. Vaïtzav Moshe otam lemor. Moshe ordonne au clan Israël. Miketz Sheva Shanim, vous allez voir que cette mitzvah, elle est très 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 actuelle. Miketz Sheva Shanim, à la fin des 7 ans de la Shemitah, donc ça veut dire que c'est là où on se trouve maintenant, on est à la fin, on a fini les 7 ans de Shemitah. Bemoed Chag HaSukkot, Bemoed Shenat HaShemitah Chag HaSukkot, donc Sukkot de la 8e année, donc c'est le Sukkot dans 2 semaines. Lorsque Am Israël vont venir, chaque fête des 3 fêtes, les Am Israël, ils viennent au Bet HaMikdash, Bevo kol Israël eraot et pene Hashem Elokecha, tikra et Torah azot neged kol Israël beozdehem. Donc il y a une mitzvah que le roi d'Israël, le Melech, il doit lire, ça s'appelle mitzvat Akhel. Mitzvat Akhel, c'est que tous les 7 ans, l'année qui suit la Shemitah, à la fête de Sukkot, puisque tout Am Israël se rassemble au Bet HaMikdash pendant Chol HaMoed, le premier jour de Sukkot, le roi, il va lire tout le Sefer Devarim au Klal Israël. Mitzvat Akhel. Et dans ce Akhel, il doit y avoir les hommes, les femmes, les enfants. Rashi dit Taf lama ba'ou. Dit les hommes et les femmes. On comprend. Ils viennent pour écouter la Torah, ils viennent écouter Chumash Devarim du roi. Mais les enfants, pourquoi? Il dit Rashi, la tête sachar lemevi ehem. Pour donner une récompense à ceux qui vont les porter. Le Kliakar, il demande, alors demande-leur de ramener du poids, je sais pas, qu'ils prennent des pierres, Je ramène les enfants juste pour avoir du poids sur le dos. Alors on va voir tout à l'heure l'explication du Kliakar. En tout le cas, ça c'est mitzvah takhel. Quel est le but de cette mitzvah? Pourquoi après la Shemitah? Pourquoi à Sukkot? Tzarich la'ayen. Et ensuite, Rabotai, Moshe Rabbeinu, il écrit le Sefer Torah. Le jour de son décès, en une journée, il y a eu un S. Combien de temps ça met à écrire un Sefer Torah? Les sofrim rapides, qui travaillent toute la journée, ils peuvent mettre 6 mois. Moshe Rabbeinu, le jour de son décès, à l'âge de 120 ans, il a écrit un Sefer Torah en une journée. L'Al-Shich HaKadosh, il explique pourquoi il avait besoin de faire ce NES. Écris-le pendant 6 mois. Tu sais que tu vas décéder bientôt. Écris-le. On va voir qu'il y a un grand sod. Il y a une grande profondeur. Pourquoi Moshe Rabbeinu, le jour de son décès, écrit un Sefer Torah tout entier? Et qu'est-ce qu'il fait avec ce Sefer Torah? Il ordonne de le mettre, lorsqu'ils vont construire dans le Haron qu'il y avait dans le Mishkan, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il y avait les kérouvim, les chérubins qui étaient sur un Haron. Dans ce Haron, il y avait les chivrés louchot et les louchot, les tables de la loi, les cassées, les brisées et les entières. Et il dit, mettez-le à côté du Haron. Il dit Rashi, regardez Rashi dans Perek Lamed Aleph, Pasuk Kav Gimel à la fin. Pasuk Kav Gimel à la fin. Mitzad Aaron Berit Hashem. Nechleku bo Chachmei Israël bebaba batra. Rashi ramène une machloket dans nos sages, dans Masechet Baba Batra, dans la page 14b. Yesh omrim
Daf haya bolet mina Aaron mi bachutz vesham haya munach. Il y en a qui disent que le Sefer Torah était posé sur une étagère qui était en dehors du Aaron. Il y avait le Aaron, il y avait une étagère et là-bas il posait le Sefer Torah. Veyesh omrim mitzad haluchot haya munach betoch Aaron. Il y en a qui disent que le Sefer Torah n'était pas à côté du Aaron, mais dans le Aaron, vraiment à l'intérieur. Machloket. Alors première question, pourquoi il y a besoin d'écrire ce Sefer Torah en une journée? Pourquoi il y a besoin de mettre le Sefer Torah dans le Aaron ou à côté? Et il dit le pasuk dans pasuk kavav, la koach et Sefer Torah azeh vesamtem oto mitzad Aaron berit Hashem elokechem vehaya sham becha le'ed. C'était pas pasuk kav gimel Rashi, c'était pasuk kavav à la fin. Et il dit vehaya sham becha le'ed. Pourquoi il écrit ce Sefer Torah? Pour que ce soit un témoin. Vehaya sham becha le'ed. Le Al-Shich HaKadosh, il demande quel témoignage? Qu'est-ce que ça vient témoigner? Dans cet endroit-là, on rentrait jamais. Sauf Yom Kippour. Sauf Yom Kippour, on ne rentrait pas dans cet endroit. Et le Sefer Torah, il était dans le Aaron, on ne le touchait pas. La seule chose qu'on faisait avec le Sefer Torah qui était dans le Aaron, c'est que le Kohen Gadol, lorsqu'il écrivait un Sefer Torah, il devait le rédiger à partir du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Et on va voir tout à l'heure dans la Gemara Baba Batra encore quelque chose. Maintenant, quand on veut parler de témoignage, quelque chose qui va témoigner, Ayasham Becha Le'ed, un rappel, il faut que ce soit quelque chose qui soit visible pour tout le clan d'Israël. Or là, il est caché dans l'endroit le plus caché. Il faut comprendre. Et comme ça se termine la paracha. D'accord, donc, dans notre paracha, on a Moshe Rabbeinu qui va chez le clan d'Israël pour leur dire qu'il va quitter ce monde et qu'il va nommer Yoshua. Ensuite, on a la mitzvah de Hakhel, la mitzvah du rassemblement où le roi va lire le Chumash Devarim, et Moshe Rabbeinu écrit le Sefer Torah et demande de le placer dans le Aaron, Berit Hashem, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Alors tout d'abord, on va commencer par poser une question sur le commencement de la paracha. C'est quoi Vayelech Moshe? Où il est parti, Moshe? Vayelech Moshe. Il dit le Ramban, au début de la paracha, il dit le Ramban, à la fin du pasuk Aleph, il dit le Ramban, Veyomar hakatuv ata, ki Moshe halach ממחנה לוויה אל מחנה ישראל לכבדם. כמי שירצה להיפטר מחברו, הוא בא ליטול רשות ממנו. Il dit le Ramban, Moshe Rabbeinu. En général, Moshe Rabbeinu, il rassemblait le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu, c'était un Lévi. Donc, il était dans le Machane Lévia, dans le Machane des Léviim, qui était proche du Mishkan. Am Israël était plus loin. Le camp de Am Israël, il était plus éloigné. Alors, en général, quand Moshe Rabbeinu s'adressait au clan d'Israël, c'est le clan d'Israël qui se rapprochait de Moshe. Comme il était écrit dans la paracha de la semaine dernière, Atem nitzavim hayom kulechem. Vous vous êtes présentés devant moi. Mais là, il dit le Ramban, c'est Moshe Rabbeinu qui est allé. Pourquoi? Parce que comme il veut quitter ce monde, plutôt il doit quitter ce monde, alors il est allé se séparer de Am Israël. Donc c'est pour ça qu'il est allé personnellement, comme si il leur demandait permission. Ou balitol reshut. Moshe Rabbeinu, il a besoin de demander une permission, une autorisation du clan d'Israël pour quitter ce monde. Le Sforno, lui, il rajoute un autre terme. Il dit le Sforno, pourquoi Moshe, c'est quoi Vayelech Moshe? Où il est allé? Sheachar sheishlim enyane keritat haberit, it'orer lenachem et Israël al mitato. Moshe Rabbeinu, il est parti faire un nichum avelim. Il est parti, comment on dit? Consoler les Avelim. Qui c'est les Avelim? C'est Am Israël, parce que Moshe Rabbeinu va quitter le monde. Alors Moshe Rabbeinu a dit, avant de quitter ce monde, je viens vous faire nichum Avelim. Caché beyoter. Ma pshat. Advarim tzerichim bi'ur. Le Kli Yakar nous donne une explication magnifique.
Et c'est basé sur le Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma, il prouve que le mot Vayelech, c'est en général quand on va faire des remontrances à quelqu'un, on va chez lui. Donc en fait, Moshe ici, Vayelech Moshe, il vient vers le clan Israël pour leur faire des remontrances pour qu'ils fassent tchouva. Vayelech, c'est quand on veut que quelqu'un il fasse tchouva, il répare ses mauvaises choses, alors il va Vayelech. Pourquoi ? Il explique le Kliyaka. Quelqu'un qui est Ba'al Avera, quelqu'un qui a des fautes, c'est comme quelqu'un de malade. Quand quelqu'un, allez-nous, il est malade, même si c'est quelque chose de simple, il a la grippe, il a le corona, il a quelque chose, le dernier qui va aller chez le docteur, c'est lui. Tout le monde va lui dire, tu devrais aller chez le docteur, tu devrais aller faire une bdika, un PCR ou un... On se rappelle même pas. Alors, tu devrais aller voir le docteur. Celui qui est malade, il ne verra jamais sa maladie. C'est toujours les autres qui vont remarquer chez lui, va chez le docteur. Alors il dit, c'est pareil pour quelqu'un qui est Ba'al Avera. Quelqu'un qui a des Averot, alors il ne va pas aller chez le Rav écouter du Moussar. Il ne va pas aller chez le Rav. Kvod Rav, je crois que j'ai des Averot. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi votre diagnostic ? Le Rav, c'est comme un médecin. Alors qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu ? Moshe Rabbeinu, il veut leur faire tchouva. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Vayelech Moshe. En général, c'est Am Israël qui se rassemblait chez Moshe. Mais maintenant, c'est Moshe Rabbeinu, il va dans chaque tente, il dit. Moshe Rabbeinu, il a passé tente par tente. Imaginez-vous, 120 ans, le jour de son décès, tente par tente, maison par maison. Il passe chez chaque juif, il dit, faites teshuva, faites teshuva, faites teshuva, faites teshuva. Parce que si Moshe Rabbeinu, il ne s'adresse pas à chacun, ils ne vont pas venir chez lui. Mais, comme ça, il explique le Kliyaka. Et il dit... C'est pour ça qu'il y a marqué Vayelech Moshe, Vayidaber et Devarim. Vous vous rappelez le premier shiur qu'on a fait dans Chumash Devarim, Parashat Devarim, on a dit c'est quoi Devarim ? Qu'est-ce qu'il dit là-bas Rashi ? Devarim, c'est, quand on veut dire Devarim, c'est un dibour caché. C'est les tochechot, c'est les remontrances. Alors Vayelech Moshe, Moshe Rabbeinu va faire teshuva, et Vayidaber et Devarim. Et il va parler les choses de remontrance, des diburim kashim. Et c'est ça, Rabotai, la haftara de la parasha. La haftara, c'est une haftara très célèbre. Ça s'appelle le Shabbat Shuva. Pourquoi ? C'est quoi la haftara ? Regardez les premiers mots. Les premiers mots de la haftara. Shuva Israël ad Adonai Elohecha ki chashalta be'avonecha. Fais tes shuva parce que tu as fait des averot. Kechu imachem devarim. Prenez avec vous des devarim. C'est quoi les devarim ? Rashi là-bas dans le Navi Hoshea, ainsi le Ibn Ezra, le Radak, Metzudat Tzion, d'autres mefarshim, ils disent c'est quoi devarim ? C'est le vidouille. On ne peut pas faire teshuva si on n'énonce pas nos fautes. Mais il dit le Kliyakar, c'est quoi Kecho imachem devarim ? Il dit Moshe Rabbeinu, il a pris le Chumash Devarim. Devarim, c'est les remontrances. Le Chumash Devarim, ce sont des remontrances. Et quand Moshe Rabbeinu, il quitte ce monde, il dit Vayelech Moshe, Vayidaber et Devarim. Kecho imachem devarim. Ce sont des paroles de remontrance pour faire teshuva. C'est ça le rapport qu'il y a entre la paracha et la haftara. C'est que les deux choses parlent de faire teshuva. Et ça, c'est le Shabbat Shuva. On a et la paracha et la haftara. Mais il faut comprendre quoi c'est une nechama. Selon le Kliyakar, je comprends. Moshe, il est allé, il s'est adressé à eux pour leur faire teshuva. Mais il dit le Sforno qu'il est allé les réconforter. Il est allé faire nichum avalim. En quoi c'est nichum avalim ? Au contraire, c'est pas du tout nichum avalim. Quand le Rav il vient jusqu'à chez toi, imaginez-vous, le Rav de la Keïla, il tape chez toi pendant un seret et tchouva, il dit jamais tu te lèves à l'heure, et je te vois arriver en retard, et tu parles pendant la tfila, et tu viens pas au shiurim, mais viens, je te fais maintenant un contrôle sur tous les derniers cours qu'on a fait, on va voir que tu connais rien. C'est ce qu'il fait Moshe Rabbeinu, maison par maison, le jour de son décès. Il a que ça à faire. Et il dit le Sforno, ça c'est Nichum Avelim. C'est vrai que l'Am Israël, ils sont contents. Hein. Merci Moshe Rabbeinu, tu nous as fait un bon Nichum, Toda Rabba, tu nous as donné sur la tête. En quoi c'est Nichum Avelim ? Le Kliyakar, dans la suite de la paracha, au sujet de la mitzvah de Akhel, d'accord, on a dit c'est quoi la mitzvah de Akhel ? Sukkot, après la Shemitah, tout le monde se rassemble avec les enfants, parce que c'est lourd,
et le roi, il lit le Chumash Devarim. C'est quoi le Inyan? Il dit là-bas aussi, c'est tout le Inyan du rassemblement. Il dit le Kli Yakar, c'est faire Teshuvah. C'est pour ça que le roi, il lit le Chumash Devarim. Pourquoi il lit le Chumash Devarim? Qu'il lise Chumash Bereshit, Chumash Shemot. Pourquoi on a choisi seulement le Chumash Devarim? Parce que le Chumash Devarim, c'est un Chumash de remontrance, de Torechot. Donc en fait, une fois tous les 7 ans, l'année qui suit la Shemitah, à Sukkot, tout le monde vient à Yerushalayim, on profite de la fête pour leur donner des Torechot. Et le roi, il leur donne des Torechot. Il continue le Kli Yakar et il explique pourquoi ça doit être quelque chose de Akhel. Akhel veut dire un rassemblement. Il dit parce que toute l'année, elle dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 18, toute l'année, quand on veut faire Teshuvah, Akadosh Baruch Hu accepte seulement la Teshuvah du Rabbim, la Teshuvah collectif. Seulement, à Seret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, Akadosh Baruch Hu accepte même la Teshuvah du Yachid. Et là, Sukkot, on a terminé la Seret Yemei Teshuvah. Maintenant, vous savez que Sukkot, il s'appelle Ulkartem Lachem Bayom Arishon. Tout le monde, tous les Midrashim, ils demandent, c'est quoi Ulkartem Lachem Bayom Arishon? C'est pas le premier jour, c'est le 15e jour du mois. C'est quoi Ulkartem Lachem Bayom Arishon? Il dit le Midrash, Rishon Lecheshbon Avonot. Parce que depuis Rosh Hashanah, le premier jour du mois, on n'a pas fait d'Averot, on a fait Teshuvah. Après, il y a eu Kippour. Depuis Kippour jusqu'à Sukkot, on est occupé à construire la Soukha, à trouver Arbat Aminim, on est occupé dans les mitzvot, on ne fait pas d'Averot. Ou le Kartem, Lachem, Bayom Arishon, le premier jour, c'est le premier jour du compte des Avonot, parce que là maintenant l'homme il est libre, il peut commencer à parler la Shonara, etc. Ou le Kartem, Lachem, Bayom Arishon. Alors il dit, alors ce jour-là, le roi, le premier jour de Sukkot, le roi, il lisait devant tout le clan Israël le Chumash Devarim et il leur faisait faire tchouva. Pourquoi collectif? Parce que on n'est pas à Seret Yemei Teshuvah, il faut une tchouva tarabim. Maintenant il dit, c'est quoi le taf? On a dit, c'est quoi les enfants? Ramener pas le staff, okay? Le taf, c'est les enfants. Pourquoi les ramener? Il dit, la vie sachar melem iviehem, il dit Rashi. Pour donner un sachar à ceux qui les transportaient. Est-ce qu'on considère les enfants comme des poids, comme de la musculation? Il dit non, sachar melem iviehem, c'est pas porter. C'est que quand on emmenait les enfants, alors on demandait, quand on fait tchouva, qu'est-ce qu'on dit dans les slichot? Asel eman tapenu. Fait pour les enfants qui n'ont pas fauté. On dit Asel eman gemule chalav, Asel eman tinokot shel bet rabban shelo chat'u. C'est ce qu'on dit dans les slichot. Alors la tête sachar le meviehem, on leur demandait d'emmener les enfants pour que donner un sachar à ceux qui les emmenaient, parce que s'ils les emmenaient avec eux, ils vont pouvoir demander pour eux. Voilà, Kadosh Baruch Hu, regarde, j'ai des enfants. La tête sachar le meviehem, c'est ça ce qu'il dit Rashi. Alors donc en fait le Kli Yakar, il a compris que toute la paracha, elle parle de la tchouva. Et lorsque Moshe il va chez le clan Israël, et aussi la mitzvah de Akhel, c'est un lien de la tchouva. Mais Rabotai, j'ai vu un trésor, j'ai trouvé un trésor. Je ne veux pas vous dire où il se trouve, parce qu'après on va devoir partager le butin. Mais bon d'accord, je vous dis, c'est dans le Shem Ishmuel. Le Shem Ishmuel, il nous éclaire la paracha, et avec ça on va pouvoir aussi comprendre le rapport avec Rosh Hashanah et Kippour. Vous allez voir Dvarim Niflaim et Sukkot aussi. Il dit le Shem Ishmuel, je vous lis son langage. Aïnian Mashehaya Hamelech Kore et Torah le'achar shnat hashmita. Il se pose la question, le Shem Ishmuel, sur la mitzvah de Akhel. C'est quoi le Inyan qu'après la Shemitah, le roi il lisait la Torah, Chumash Devarim? C'est quoi ce Inyan? Et il explique Deine yesh le'avin. Ma Inyan akriya. Non content que c'est Sukkot, l'après de l'année de la Shemitah, et le roi. Mais pourquoi le roi il a besoin de lire Chumash Devarim? On a tous un Chumash. Ils avaient des sifrei Torah. Tout le monde connaît le Chumash Devarim. Qu'est-ce que tu as besoin de lire le Chumash? Si encore le roi, il faisait un shiur spécial, une chaboura. D'accord? Sukkot, il faisait chaboura, arbat, aminim, souka, gazoul, lo gazoul. S'il y avait quelque chose d'intéressant, ok, mais imaginez-vous, tout le clan d'Israël, il se rassemble. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter le roi qui va nous lire Chumash Devarim. Ma'achidouch yesh beze. Tout le monde connaît le Chumash Devarim. Kushia chazaka. Il dit le Shem Ishmuel, à partir de ce qui était écrit dans le Rambam. Le Rambam dans les halachot des rois, dans le Perek Gimel al-Chavav, el-Chot Melachim, il dit le Rambam les mots suivants. Melech libo ulev kol kehal Israël. Le roi,
son cœur est le cœur de tout Klal Israël. C'est-à-dire que chaque cœur de chaque juif, il est dans le cœur du roi. Pourquoi le Rambam il dit ça? Parce qu'il dit là-bas le Rambam que le roi il doit faire très attention plus que chaque juif. Il doit étudier plus que chaque juif. Il doit étudier la Torah. Il doit ne pas être trop en contact avec sa femme pour ne pas être trop séparé de Avodat Hashem. Plus que chaque juif. Chaque juif, il y a une mitzvah. Le roi, il doit être parouche. Il doit être séparé. Il doit être plus mekoudash. Pourquoi? Il dit le Rambam, Mipnei shemelech, le roi, libo ou lev kol kehal Israël. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam? Alors il explique le Shem Ishmuel. Il dit qu'en fait, puisque le roi, il a une influence sur le Klal Israël, alors le cœur de chaque juif est influencé par le cœur du roi. Et lorsque le roi, il dit le Shem Ishmuel, il va lire le Chumash Devarim, tout le monde connaît le Chumash Devarim. Mais quand on lit le Chumash Devarim, on n'est pas toujours, on se réveille à faire Teshuvah. C'est un Chumash qui est entièrement plein de Torachot de Moshe Rabbeinu. Pas tout le temps on se réveille de faire Teshuvah. Mais lorsque ça va être le roi qui va lire le Chumash, le même Chumash Devarim, mais ça vient du roi, le lève du roi, c'est le lève de tout Klal Israël. Donc ça va influencer Am Israël. Ils vont se réveiller à faire Teshuvah. Et si ce n'était pas lui qui l'aurait fait, il ne se serait pas réveillé. Le roi, il a une influence sur le cœur de chaque juif. Alors pourquoi c'était après la Shemitah? Il dit le Shem Ishmuel. Il dit parce que la Shemitah, c'est une année shabbatique. Une année où les gens ne travaillent pas leur terre. Donc en fait, la Shemitah, les gens, ils étaient au Beth Midrash. D'accord? Quelqu'un qui est chaklai, quelqu'un qui est, comment on dit chaklai? Agriculteur. Pendant la Shemitah, qu'est-ce qu'il va faire? Il est toute la journée au Beth Midrash. Donc en fait, ils ont passé une année de préparation. Ils se mettent en condition pour arriver à la fin de la Shemitah. Ils sont vraiment, leur cœur est ouvert à la Torah et dès qu'ils vont entendre la lecture à Sukkot, à la sortie de la Shemitah, à Sukkot, ils viennent au Beth Amikdash, ils vont entendre le roi qui va lire Chumash Devarim, tu peux être sûr qu'ils vont faire Teshuvah. Et il rajoute le Shem Ishmuel, et c'est ça ce qui nous intéresse. Tout nous intéresse, mais ça spécialement. Il dit, il y a une Gemara dans Masechet Yoma. C'est bientôt Yom Kippour. Il y a une Gemara dans Masechet Yoma, dans la page 39b, la Metet Amud Bet. Il y a marqué là-bas que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, récitait 10 fois le nom d'Hachem dans le Shem HaMeforash. Nous, on n'a pas le droit de dire le Shem HaMeforash. Le Kohen Gadol, il énonçait le nom d'Akadosh Baruch Hu comme il s'écrit, Shem HaMeforash. 10 fois. Et elle dit la Gemara qu'une fois, lorsque le Kohen récitait le nom d'Hachem, Shem HaMeforash, à Yericho, d'accord, donc c'est bien loin, ils entendaient le Kohen Gadol. Il demande au Shem Ishmuel comment c'est possible. Il y a marqué dans la Gemara, Ukshe Amar Ana Hashem Nishma Kolo Be'ericho. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il dit c'est pas physiquement, il dit le Shem Ishmuel. Il dit c'est que le Kohen Gadol, lui aussi, c'est le représentant de Klal Israël. Donc le Kohen Gadol, lorsqu'il fait quelque chose Yom Kippour, il influence tout le Klal Israël. Moi, je me suis posé une question. J'imagine que vous aussi, vous vous êtes posé cette question. Pourquoi Yom Kippour, on passe quelques heures de notre journée à regarder qu'est-ce qu'il faisait le Kohen Gadol aujourd'hui Yom Kippour? Et le Kohen Gadol, il allait faire la Tvila, et après il rentrait, il faisait la Hazah, Achat ve'achat, Achat ve'shtaim, Achat ve'shalom. C'est le Kohen Gadol, ça lui regarde. Pourquoi nous, on doit étudier le Seder Avoda? En quoi ça nous intéresse? Et la lecture Kriyat HaTorah de Yom Kippour, c'est le travail du Kohen Gadol. Ma'anian. Il dit, c'est que le Kohen Gadol, il a une influence sur tout le Klal Israël. Donc tout le Klal Israël, il doit être au courant de ce qu'il fait le Kohen Gadol ce jour-là. Parce que le Kohen Gadol, lui aussi, c'est comme le roi. Libo ou lev kol kehal Israël. Il dit, alors comment ça se fait qu'à Yericho, ils entendaient le nom d'Hachem? Il dit, c'est qu'à Yericho, même les gens qui étaient loin, leur cœur était connecté avec le cœur du Kohen Gadol à Yerushalayim. Alors quand le Kohen Gadol, il disait le nom d'Hachem, eux aussi ils l'entendaient. Parce qu'il y a une connexion. Il y a une connexion des cœurs. Maintenant, il dit, pourquoi on a choisi Yericho? Venishma Kolo be Yericho. Ah, si ça de partout. Il dit, après la faute
dans les Mekoubalim, il est écrit qu'après la faute de Adam Arishon, Nitkalkelu kol achushim. Adam Arishon, quand il a fauté avec des sens. D'accord? Il a touché le fruit, donc avec le sens du chush amishush. Il a mangé, c'est le chush hatam. Il a vu, chush hareia. Il a entendu sa femme, il a entendu le nachash, chush hashmir. Le seul sens qui n'a pas été inclus dans la faute de Adam Arishon, c'est l'odeur, l'odorat. C'est pour ça que le Mashiach, il y a marqué Veharicho be'irat Elokim. Le Mashiach, il aura un tikkun. Lui, pourquoi il va être le Mashiach? Parce que son chush hareach, il va utiliser le chush hareach que lui n'a pas été, que ce sens-là n'a pas été pagoum à Chet Adam Rishon. C'est pour ça qu'il dit le Shem Shmuel, Zeh pirouche Yericho. Yericho, c'est milachon reach. C'est-à-dire que, c'est quoi? Ezeu davar shaneshama nenet mimeno. Vous savez qu'il dit le Ben Ishraï, quand on veut faire une azkara, ou pendant les Shiva ou les Shloshim, lo alenu, pour un iftar, c'est bien de ramener des bessamim. Pourquoi? Parce que la seule chose que la neshama profite sans le corps, c'est l'odorat. Manger, le corps y profite. La seule chose que c'est la neshama qui profite, c'est l'odorat. Et ça, c'est le seul rouge qui n'a pas été endommagé au Chet Adam Arishon. C'est pour ça que lorsque le cœur de Ham Israël il est rattaché au cœur du Kohen Gadol au Beth Amikdash le jour de Yom Kippour, alors ils entendent le nom d'Hachem. C'est pour ça que nous, on s'intéresse au Seder HaAvoda. Qu'est-ce qu'on a vu, Rabotai, dans le Shem Shmuel? On a vu qu'on a deux personnages, le roi et le Kohen Gadol. Le roi, c'est une fois tous les 7 ans, la 8e année, il va lire la Torah, le Chumash Devarim, à Akhel, à Sukkot. Et il y a le Kohen Gadol, tous les ans, le Kohen Gadol, à Yom Kippourim, il va aussi lire dans le Sefer Torah, il va dire le nom d'Hachem. Et en fait, les deux cœurs du roi et du Kohen Gadol, ce sont en fait des cœurs qui contiennent les cœurs de Ham Israël. Parce qu'ils ont une influence sur le clan d'Israël. Et moi, Rabotai, quand j'ai vu le Shem Shmuel, je me suis posé la question, d'où elle vient cette connexion? Comment c'est possible que le roi il est important, on respecte le roi, le Kohen Gadol on le respecte, mais de là à dire qu'il y a un lien entre nos cœurs, tout le clan d'Israël est rattaché au cœur du Kohen Gadol, du roi. D'où ça vient? Alors à Botaï, j'ai vu quelque chose de magnifique. Sur le Rambam, dans Peregimel, Balachot Melachim, le Rambam qu'on vient de réciter dans le Shem Shmuel, qui dit que le cœur du roi, c'est le cœur de Klal Israël. D'où le Rambam il a tiré ça? J'ai vu dans un commentaire du Rambam, il s'appelle le Kiryat Melech. Lui, il ramène que la source du Rambam, elle est dans un midrash dans Parashat Rukat. J'ai ouvert le midrash dans Parashat Rukat. Et là-bas, il y a marqué quelque chose d'intéressant. Dans Parashat Rukat, il y a marqué Vaishlach Israël Malachim El Edom. D'accord? Parashat Rukat, c'est lorsque Ham Israël, il traverse les nations, il traverse Edom, Sichon, etc. Et donc, ils envoient des messagers. Qui c'est qui a envoyé? Ham Israël, Vaishlach Israël. Il demande le Midrash, qu'il y a une contradiction. Dans le Sefer Shmuel, il y a marqué Vaishlach Moshe Malachim. Ici, tu vois que c'est Ham Israël qui envoie, et ici, tu vois que c'est Moshe. Il répond le Midrash, la chose suivante. Moshe ou Israël? Ve Israël hem Moshe. L'Elamedcha, Sherosh Hador Kol Hador. Il dit, quand on dit Moshe, c'est aussi Ham Israël. Lorsqu'on dit Ham Israël, c'est Moshe. Parce que la tête de la génération, le Rosh Hador, Kol Hador. La tête de la génération, c'est toute la génération. Il y a une connexion. C'est-à-dire que ce n'est pas le Kohen Gadol seulement et le Melech. Ça descend déjà de Moshe Rabbeinu. Quand on dit Moshe Rabbeinu, c'est tout Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il est Keneged Shishim Ribo. Et il y a une Gemara, dans ma Masechet Eruvin, dans la page 41. Elle dit là-bas la Gemara, une histoire intéressante. Il y a là-bas une discussion dans la Gemara Eruvin au sujet de Tisha B'Av qui tombe un vendredi. Dans notre calendrier, ça ne peut pas arriver, mais à l'époque, ça pouvait arriver. Est-ce qu'un Tisha B'Av qui tombe vendredi, est-ce qu'on termine le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans Shabbat encore en jeûne, ou pas? Par exemple, à Sarah Betevet, que lui, il peut tomber vendredi. Ça arrive qu'à Sarah Betevet tombe un vendredi. Jusqu'à quand on jeûne? Jusqu'à la nuit, jusqu'au Kiddush. Parce qu'à Sarah Betevet, c'est un Tzom Chamour.
Il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh, il dit le Abu Derhem que même s'il tombait Shabbat, à Sarah Betevet, s'il tombait Shabbat aussi, on aurait jeûné. Mais Tisha B'Av qui tombe Shabbat, on le repousse. Donc la question, elle est, est-ce qu'un Tisha B'Av qui tombe un vendredi, on jeûne jusqu'à la nuit ou jusqu'à la Shkia? Parce que c'est Shabbat. Si Tisha B'Av, quand il tombe Shabbat, on repousse. Alors quand il arrive Shabbat, on doit arrêter le jeûne. Comme ça, il y a une discussion dans la Gemara entre les Tanaïm, dans la Gemara Maseret Eruvin. Rabban Gamliel, il a donné son avis à ce sujet. Rabban Gamliel, qui était le grand de la génération. Lorsque Rabban Gamliel, la Gemara raconte, lorsque Rabban Gamliel est décédé, chez Rabban Gamliel Niftar, Nichnas Rabbi Yoshua levatel et devarav. Lorsque Rabban Gamliel, qui était le grand de la génération, tant qu'il était grand de la génération, on ne pouvait rien dire. Dès qu'il est Niftar, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, il est rentré dans le Beth Midrash, il dit Rabotai, moi j'ai envie d'annuler ce qu'a dit Rabban Gamliel. S'est levé de sa place Rabban Yochanan ben Zakkai. Et il dit, cher ami, nous, on est les pieds de la tête. Qui c'est la tête? Rabban Gamliel. Nous, on est son corps. Continue à marcher. Ici aussi, on voit la notion. Que le Rosh Hador, la tête de la génération, le grand de la génération, il inclut en lui toute la génération. Donc en fait, cette notion, elle descend de Moshe Rabbeinu. Maintenant, vous allez voir quelque chose de nifla, Rabotai. Moshe Rabbeinu, on a dit, il va dans chaque tente pour aller faire teshuva aux gens. Il dit le Sforno, il est parti faire Nichum Avelim. Je vous ai posé la question, en quoi c'est Nichum Avelim? C'est quoi Nichum Avelim? Un Avel, il est triste, il est atzouv parce qu'il a perdu quelque chose. Quand on peut lui donner consolation, quelqu'un quand on lui prend quelque chose, comment on le console? On lui donne autre chose qui va remplir quelque chose, qui va remplir le manque. D'accord? Une consolation, c'est quelqu'un qui va remplir un manque. Il y en a que quand ils perdent un proche, alors ils vont commencer, je ne sais pas, à faire d'afayomi. Ils vont faire du dessin, ils vont faire du chesed, ils vont faire des travaux manuels. Chacun, quand il a un manque, il va essayer de remplir ce manque. Les havdil, quelqu'un qui arrête de fumer, alors il va commencer à manger des chocolats. Quand il a un manque, il va essayer de compléter le manque. Alors si Moshe Rabbeinu, il vient faire Nichum Avelim au Ham Israël, parce que bientôt il dit, aujourd'hui je vais partir, qu'est-ce qu'il leur donne à la place? Vous savez ce qu'il leur donne à la place? Il leur donne ça. C'est que Moshe Rabbeinu, tant qu'il était vivant, il allait chez chaque juif, il leur faisait faire teshuva, il était le manhig, il était celui sur lequel la génération tout entière se reposait. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il va chez chacun. Qu'est-ce qu'il fait chez chacun? Il va lui donner, il va lui injecter dans chaque cœur de chaque juif, il va dans chaque tente, il va injecter une partie de lui. Moshe Rabbeinu va être Menachem. C'est quoi? Il va compléter. Je vais partir, vous allez être en manque de Moshe Rabbeinu, alors maintenant je vous l'injecte, des parties de moi, je vous injecte des particules dans votre cœur. Et lorsque Yehoshua ben Nun, il va continuer, il va me succéder, alors vous avez cette force que lorsqu'il va y avoir un roi dans Ham Israël, il va y avoir un Kohen Gadol en Ham Israël, il va y avoir des dirigeants de Ham Israël, lorsqu'ils vont s'adresser au public, alors vous allez avoir une hitorerut. Parce que dans votre cœur, il y a une partie de Moshe Rabbeinu qui est injectée. Chaque juif, il a une partie de Moshe Rabbeinu. C'est ça, Vayelech Moshe Oel Oel. C'est ça, et de ça découle, de cette force de Moshe Rabbeinu qui nous a injecté, de ça découle la force du Melech, du roi qu'on voit dans cette paracha, et du Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'on a dans cette paracha? On a Moshe Rabbeinu, on a trois choses, on a dit. Vous allez voir comment c'est mitraber. On a trois choses dans cette paracha. On a Moshe Rabbeinu qui vient être Menachem, il vient leur injecter des particules de Moshe Rabbeinu dans leur cœur. Ensuite, on a la mitzvah de Hakhel, et après on a le Sefer Torah qui est mis dans le Aaron. Alors, Moshe Rabbeinu, il injecte, il fait teshuva, pour que l'Am Israël, il va se réveiller à faire teshuva, même après le décès de Moshe Rabbeinu, il faut leur injecter un Moshe Rabbeinu en eux. Après, la mitzvah de Hakhel, c'est quoi? C'est quand on va prendre le roi, et le roi, il va accomplir ce qui a été fait par Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu dit, il y a une mitzvah du roi de Hakhel. Le roi, il va vous injecter cette chose-là. Et c'est quoi la troisième chose qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il met le Sefer Torah dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qui va se passer avec ce Sefer Torah?
le Kohen Gadol, il va rentrer là-bas le jour de Yom Kippour et il va lire dans le Sefer Torah. Il y a un Rashi dans Masechet Baba Batra, page 14. Il y a marqué sur le Sefer HaZara. C'est quoi le Sefer HaZara? C'est le livre, le Sefer Torah qui a été écrit par Moshe Rabbeinu et que le Kohen Gadol et le roi Mitzvat Akel, ils lisent dans ce même Sefer. D'accord? Dans le même Sefer Torah, c'est le Sefer Torah qui a été écrit par Moshe et dans ce Sefer Torah, c'est le roi qui va lire et le Kohen Gadol à Kippour. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, ils sont rassemblés. La force du roi à Sukkot, l'année d'après la Shemitah, et la force du Kohen Gadol, tous les Kippour, lorsqu'il va lire dans le Sefer Torah, il lit, vous avez vu dans le Seder Avoda, il ramène le Sefer Torah et il lit dans le Sefer Torah. C'est parce que la Torah de Moshe qui a été injectée dans chaque cœur et dans le Sefer Torah qu'il a écrit, elle est dans le Aaron, elle est dans le Kodesh HaKodashim, elle est utilisée par le roi et par le Kohen Gadol. Et c'est ça ce qui va influencer le clan d'Israël. Donc quand on va arriver à Kippour Rabotai, tous les ans, on va rappeler le Seder Avoda, le travail du Kohen Gadol, la lecture du Kohen Gadol dans la Torah. Pourquoi on récite ces choses-là? Ça nous change à quoi? Parce que chaque année, on a cette force qui a été injectée en nous. On a le Moshe Rabbeinu qui a été injecté en nous et donc ça vient nous réveiller. C'est-à-dire que même si on a fait tchouva pendant la Seret Tchouva, mais il y a des choses où on ne s'est pas réveillé. Mais lorsque Moshe Rabbeinu qui est venu dans chaque tente, Vayelech Moshe, il est allé dans chaque tente, il nous a injecté quelque chose, une particule de Moshe Rabbeinu dans chaque cœur de chaque juif, ça nous réveille même sans faire attention. Selon ça, Rabotai, je comprends encore une chose. Il y a une marloquette dans la Gemara Masechet Yoma. Est-ce que Yom Kippour, il pardonne les péchés même sans faire teshuva ou seulement pour celui qui fait teshuva? Quelqu'un qui est à la plage, Yom Kippour, et il a à la hèche, avec des petits morceaux de pastèque coupés, la glace. Est-ce que Kippour, ça est mechaper les avonot? Marloquette dans la Gemara, dans les Tanaïm. Rabbi dit, Rabbi Yehuda Hanassi, Itzumo shel yom mechaper. La journée, la puissance de la journée, elle fait kaparat avonot. La halacha, elle n'est pas comme Rabbi, je vous rassure. La halacha, elle est comme Chachamim qui disent que En yom ha-kippurim mechaper ad sheyachzor b'tshuva. Mais pour comprendre la logique de Rabbi, comment ça marche? Selon ça, je comprends. C'est que Yom Kippour, il y a le Kohen Gadol qui émite horaire. Le Kohen Gadol, il réveille son cœur. Et lorsque le Kohen Gadol, il réveille son cœur, c'est le cœur de chaque juif qui va se réveiller. Donc même s'il est à la plage, même s'il est en train de manger la pastèque, il a un cœur de juif, et bien son cœur, il vibre ce jour-là. Le jour de Kippour, le cœur de chaque juif vibre, qu'il soit conscient ou qu'il ne soit pas conscient. C'est pour ça que vous voyez, vous connaissez les juifs de Kippour. C'est quoi les juifs de Kippour? C'est des juifs qui sont aspirés par un certain aimant. C'est quoi cet aimant? Il a été injecté par Moshe Rabbeinu. Lorsque le jour des 120 ans de Moshe Rabbeinu, il va quitter ce monde, il va Yelech Moshe, il va dans chaque tente, il va injecter un aimant. Et lorsque viendra Kippour, viendra Sukkot, Mitzvat Akel, cet aimant-là, il va se réveiller. Et ça va aspirer les gens au Bate Knesiot, ça va aspirer les gens à la Neila, ça va aspirer les gens à faire Teshuva. C'est ça la force de Kippour. C'est qu'il y a une route intérieure qui est même en dessous de la conscience. Et avec ça, Rabotai, on peut répondre pourquoi Kippour il est après Rosh Hashanah et pas avant. La place de Kippour, Rabotai, elle est seulement après Rosh Hashanah et pas avant. Malgré que ça aurait été plus logique de mettre Kippour avant Rosh Hashanah. Parce que Rabotai, Rosh Hashanah, c'est un jour où on s'annule nous-mêmes. Ce n'est pas un jour où on vient en tant qu'individu. C'est un jour où on s'annule. On s'annule devant Akadosh Baruch Hu. C'est un jour de Hamlacha, un jour où on met Akadosh Baruch Hu roi sur nous. Donc en fait, on ne vient pas chaque juif venir avec sa teshuva. On s'annule, ça marche. La teshuva, elle marche à Rosh Hashanah qu'on s'annule. Mais Yom Kippour, c'est un jour où on vient chaque juif devant Akadosh Baruch Hu, on le regarde, on dit Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on ne fait pas de vidouille. On ne dit pas j'ai fauté. Il n'y a pas de j'ai, il n'y a pas de moi à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un jour où on s'annule devant Akadosh Baruch Hu. Mais Kippour, c'est un jour où chaque juif s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Il fait toute la journée, on fait des vidouim.
On a une quantité de vidouim. Vous savez combien de vidouim on fait? Et chacun, il est keneged mashehu. On vient, on s'adresse, et par la force de Kippour, par la force de Moshe Rabbeinu, qu'il a injecté dans le Kohen Gadol, dans le roi, ça va nous réveiller nos cœurs, parce que nos cœurs sont rattachés à ces deux personnages-là, le roi et le Kohen Gadol. Donc ça n'a rien à voir avec Kippour, n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. Kippour, c'est un jour de joie, un jour d'amour. Parce que lorsqu'on retrouve que Moshe Rabbeinu nous a rattaché le cœur de chaque juif au Kohen Gadol, au roi, à lui-même, à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, puisque ce jour-là, il a pardonné quand Moshe Rabbeinu lui a demandé pour le clan d'Israël. C'est un jour où il accorde, c'est un jour de joie. Lo hayu yamim tovim keyom Kippourim. Il n'y a pas de jour bien et joyeux pour Am Israël comme le jour de Yom Kippour. C'est un jour de dévoilement de la Simcha. Et c'est ça ce qui va, et de Kippour découle Sukkot. Sukkot, c'est la fête où Viminot et Rabekeni, Kadosh Baruch Hu, il nous accueille dans sa maison. Ça vient de Kippour. Parce que Kippour, il y a une hitorerut intérieure qui se fait par le Kohen Gadol, par le Sefer Torah. Moshe Rabbeinu, il a écrit un Sefer Torah. Sefer Torah, il va utiliser le roi et va utiliser le Kohen Gadol. C'est la même force, parce que Moshe Rabbeinu ou Israël, ve Israël hem Moshe. Il y a une union entre les cœurs de Am Israël et Moshe Rabbeinu. Et de là, ça a été transmis au roi et au Kohen Gadol. Et c'est ce qu'on voit aussi, avec ça je termine. Il y a une Gemara dans Maseret Rosh Hashanah qui demande pourquoi le shofar de Rosh Hashanah il doit être kafouf, il doit être plié. Le shofar il n'est jamais droit, toujours plié. Ou bien il y en a qui plient beaucoup, il faut qu'il soit kafouf. Et le shofar de Yom Kippour, quand il y avait le Yovel, il sonnait dans le shofar pour dire que les avadim, etc., et que tout ce qui se passe dans le Yovel, c'était annoncé par un shofar. Et là-bas, le shofar du Yovel, il est tout droit. Il est pachout, il est ouvert. Pourquoi là il est kafouf et là il est pachout? Elle dit la Gemara, parce que Rosh Hashanah, c'est une fête où on kofefim et tarosh. C'est une fête où nous, on se plie, c'est-à-dire que nous, on n'est plus une personne. Nous, on est kfufim, on est achna'a. On est soumis, comme ça dit le Siftei Chaim, Raphaim Firinlander, et aussi le Orech Eskel, Rav Yecheskel Levinstein et d'autres. Par contre, Kippour, c'est pas un jour où on s'annule. C'est un jour où on vient devant Kadosh Baruch Hu. Et on a une force, puisque Kadosh Baruch Hu a dévoilé un amour spécial dans notre cœur. Il nous a injecté par Moshe Rabbeinu une union, une hitorerut. Alors là, à Kol Pashut, on dévoile tous nos chataïm, on explique tout ce qu'on a à Kadosh Baruch Hu. Chaque chose que tu as demandé, chaque faute que tu as dit, Kadosh Baruch Hu me rappelle. C'est ça la force de Kippour. Et ça veut dire qu'en fait, Parashat Vayelech, elle nous fait le lien et la différence entre Rosh Hashanah et Kippour. Parce qu'elle nous montre qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a injecté au clan d'Israël le jour de sa disparition. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Amerachem al kol beriotav ve'achos ve'achmol ve'achem al nefesh shon shema sheniftarim shemitam min ha'olam. Marta Savta Masouda bat Nejma. Avraham ben Miriam. Nejma Masouda. Nani ben Masouda. Binyamin ben Rosa. Eliaou ben Esther. C'était Mercedes Batsete. Moshe Susana.